K54, comment il est né déjà d'une, il est né d'un manque, c'était en 2003. La première édition, pour moi, c'était vraiment magique. J'avais 28 ans à l'époque et puis j'ai dit bah vas-y, écoute, je vais commencer mon propre tournoi. J'ai appelé tous mes potes. Et lui m'a dit ouais, j'ai envie de faire mon propre tournoi et tout ça. Est-ce que tu peux m'aider à te filer un coup de main comme il avait demandé à plein d'autres gens, tu vois. Un pote qui bossait dans une boîte de nuit qui s'appelle le Slow Club. Il a dit est-ce que tu peux sortir la sono du Slow Club pour l'amener là-bas parce qu'on n'a pas de sono. Tu vois, un autre pote DJ, il a dit non mais moi j'amène mon matos machin. Et Mokobe, qui est un de ses meilleurs potes d'enfance. Mokobe c'est mon frère, donc lui il était là, il est venu pour regarder, il a pris le micro pour s'amuser, il a commencé à animer l'événement, il y avait la musique, il y avait les DJ et puis ça a été vite. Hein. Il y a une mayonnaise de... On aime tous le basket, déjà c'est une petite communauté, on se retrouve là avec des gars dont on sait qu'ils sont des très bons joueurs, c'est pas nos cousins simplement qui font les beaux sur un terrain, c'était genre en gros des très gros pros, sur l'international, truc générationnel, on a à peu près tous le même âge. Et il y a eu presque 1200 personnes sur une journée sans communication, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, tu vois, et c'était que du téléphone, tu vois, passe ici à tel endroit, et puis voilà, et puis c'est né comme ça. Hein. C'est devenu vachement le centre de rendez-vous, voire une espèce de gel communautaire de gens qui étaient dans ce délire-là. Pour moi, c'était d'abord devenir le plus gros tournoi français avant de passer à une autre catégorie, quoi. La collaboration Jordan K54 est un élément hyper important pour K54 dans ce que représente le K54 à l'échelle internationale. Quelle est la paire ou la collection qui t'a le plus marqué avec Nike ou Jordan? En réalité, la paire dont moi, en fait, je suis vraiment fier, tu vois, c'est la première Jordan 5 qu'on a fait en 2011. C'est là qui était blanche et verte, tu vois ce que je veux dire en fait. C'est extrêmement gratifiant et c'est un honneur en vrai pour nous d'avoir l'opportunité de lever le doigt et dire on aimerait bien aller voir en rouge, c'est possible. Honnêtement, je sais même pas s'il y a une de nos paires qui a éclaté le monde comme ça. Les gens étaient complètement passionnés de Jordan à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Et sortir une Jordan 5 à l'époque et en plus on avait la chance, voilà, c'était les débuts, donc il y a Fabulous qui on avait fait une Family and Friends aussi noire, tu vois, avec du vert néon comme ça, les gens, pour eux c'était... D'avoir la chance de voir nos logos, nos propositions et encore plus, de façon plus riche, des histoires qui puissent être transmises à travers un véhicule qui est aussi fort que ça. Elle sort d'où cette paire, tu vois ce que je veux dire, et qui représente Paris. Ouais, c'est vraiment la paire dont on est le plus fier, Thibaut et moi, je pense. Bon, moi j'adore la sneaker, c'est vraiment une de mes grandes passions d'ado. Et donc du coup j'ai toujours été très volontaire pour dire il y a une opportunité de faire peut-être des Jordan pour nous. Comment se met en place le process pour une collection K54? Alors, le process en fait en général c'est que Jordan par exemple, bon, ils vont dire que cette année ça va être la Jordan 3, la 6, la 7, la 8 en fonction. Ça, c'est pas un truc sur lequel nous avons le choix. Vous collez. Voilà, nous on se colle au produit. Une des grandes particularités quand même dans l'histoire du K54, c'est que c'est quand même la première collab officielle de Jordan Brand avec une entité qui n'était pas un athlète Jordan, donc Michael ou les autres athlètes qui sont sponsorisés par la marque, c'est K54. Bon, pour nous c'est un énorme facteur de fierté, mais dans la mécanique de la collaboration avec Jordan, c'est non négligeable. Et ce qui est super, c'est que depuis 3-4 ans, tu vois, ils nous laissent la liberté de travailler le produit nous-mêmes de notre côté, de leur proposer nos designs. Alors il y a des choses qui sont des propositions 100% à nous, comme par exemple cette chaussure. Moi je vais donner peut-être une direction, tu vois, de comment j'imagine les choses, et c'est Thibaut qui va faire cette collection. Donc moi personnellement, ma responsabilité dans mon travail, je collabore avec la design team de Jordan sur le design de toutes les pièces. En fait c'est vraiment un truc qu'on fait ensemble. Nous on est parti de trouver une manière symbolique, sans avoir à raconter une histoire littéraire, de comment symboliser les 15 ans. Et sur le coup de la collection Afrique, moi c'était un truc depuis longtemps, je disais mais comment est-ce qu'on fait pour faire un truc Afrique? Amadoun est d'origine malienne, je suis d'origine sénégalaise, Mokobe est d'origine malienne. La majorité des joueurs qui jouent au K54, une grande partie sont tous comme nous, des gars
plus souvent avec des racines Afrique de l'Ouest. Un peu célébrer toutes ces racines, tu vois, et comment est-ce que ça pourrait se faire à travers un produit Jordan, parce que Ça fait vraiment partie de notre identité en tant qu'humain, bon ça de façon simple, mais d'un point de vue K54, l'événement, et c'est ça qui m'intéressait moi particulièrement autour de cette collection, c'est que l'événement dans sa croissance, on s'est rendu compte, nous c'était plus un truc récréatif, on était content d'être ensemble, de faire une espèce de fête, puis c'est devenu un truc, un spectacle, puis c'est devenu quelque chose qui a attiré plein de choses, puis c'est devenu un symbole. pour moi ça a déjà été fait dans des collections avant, mais c'était fait par des Afro-Américains. Nous, c'est vraiment avec nos origines et nos racines, comment est-ce qu'on aurait imaginé ça? Dans ce symbole, il y a eu beaucoup de fierté identitaire. Et une fierté identitaire que je trouve pour ma part très saine, très riche, avec beaucoup de choses à amener. C'est-à-dire, c'est pas un village qui dit ouais, c'est nous l'Afrique, on s'en fout de tout le monde. Au contraire, je trouvais intéressant moi de se servir de notre collaboration avec Jordan pour mettre ça à l'honneur. On en a parlé avec Thibaut, il a eu 2-3 idées, 4 idées, et puis jusqu'au jour où il a sorti ce pattern-là, tu vois. Et là, j'ai dit non, je trouvais vraiment Julie, il est fort. Mais moi, j'aime beaucoup le look général de la collection-là. Je suis assez fier de ça. C'est par ailleurs celle sur laquelle on était le plus impliqué. Ce qui est bien, c'est que pour moi, le plus difficile à chaque fois, c'est d'arriver à faire ressortir ce que tu as envie de faire ressortir, mais rester aussi accessible aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Que ça fasse pas un produit qui dise ah, mais non, on peut pas mettre ça. Et j'adore le fait que, sans dire trop de trucs, les gens ils ont tout de suite compris la vibe. Et tu vois, je t'ai dit qu'en 2011, j'ai montré ça à ma mère, tu vois, non? La première paire de Jordan, elle a fait wow, wow. Ah, cette fois-ci, c'était pas pareil, je peux te le dire. Hein. Même à l'international, les gens tout de suite et ça, je trouve ça cool. Là, j'ai vu son visage, j'ai dit ah, franchement, ça. Il y a d'un côté des couleurs qui représentent Paris et la France, et de l'autre côté des couleurs qui représentent l'Afrique de l'Ouest. Ça nous permet nous aussi de nous exprimer. Et puis bon, pour la petite histoire, tu sais, il y a une paire de jeux en fait, donc il y a une paire de Jordan qu'on a fait aussi cette année, sur laquelle il y a le drapeau du Mali. En l'occurrence, c'était pour représenter l'Afrique, parce que bon, j'ai eu le Mali parce que c'est le drapeau du Mali, mais vert jaune rouge, c'est tout ce qui est Afrique, c'est même je veux dire tout ce qui est Rasta. Voilà, c'était vraiment, voilà, c'est des codes. Et pour nous, c'est une grande fierté parce que tu vois la marque aussi, tu vois son ouverture d'esprit à travers ça, qui sont capables en fait d'aller en fait plus loin que les personnes qu'ils ont devant eux, tu vois, en disant bah ok, bah si c'est ça qu'ils ont envie de faire, ils respectent et ça n'a pas de prix parce que c'est pas toutes les marques qui sont capables de le faire. Surtout quand on parle de Jordan Brand. Surtout quand on parle de Jordan Brand, exactement. Voilà, et voilà, en fait, tu as la plus grande marque en fait de basketball au monde, tu vois, et qui accepte tes designs et en plus tes origines et ce que tu as envie de représenter. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux en fait, tu vois? C'est une opportunité extraordinaire de collaborer avec Jordan Brand et de voir nos designs, notre identité, nos histoires ou les choses qu'on a à proposer sur des icônes aussi emblématiques que des Jordan rétro. Ça nous permet de grandir et puis c'est des vrais souvenirs de vie en réalité parce que voilà, 15 ans plus tard, 15e anniversaire, voilà, on attend de grosses surprises sur l'événement cette année, tu vois.